l'occasion de saluer. On a tous déjà vu des documentaires télé sur les animaux. Quand on était plus jeune, quand j'étais plus jeune, il y avait le jardin extraordinaire. Il y a encore? Ah, je croyais que ça n'existait plus. Et c'était le dernier petit reportage, la dernière petite émission qu'on pouvait regarder avant de monter coucher. Et il y a un animal que j'aime en particulier, c'est l'aigle. Alors l'aigle, on le connaît, le symbole, l'aigle marin, le symbole des États-Unis avec la tête blanche. Si vous allez à Paradise, vous en verrez. Je crois que ça s'appelle plus Paradise, je pense à ça même. Si, c'est toujours Paradise. Enfin, et donc cet animal qui fait son nid tout en haut des falaises, des crêtes les plus hautes, a une particularité. Lorsqu'il met ses œufs en place, lorsque les aiglons naissent, a une particularité que les autres animaux n'ont pas. Le chat, par exemple, lorsqu'il a ses bébés, va les promener, les protège en les prenant par le cou, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que lorsque vous caressez un chat au niveau de la nuque, le chat se met à ronronner parce que ça lui rappelle cette tendresse particulière. La maman kangourou se promène avec ses bébés dans ses poches, bien en sécurité, bien au chaud. L'aigle, lui, lorsque ses bébés grandissent, atteignent l'âge d'une belle maturité, eh bien la femelle va retirer du nid tout ce qui est confortable et va balancer son bébé hors du nid. Parce que le bébé doit voler. Il n'y a pas de 36 solutions pour voler, il doit tomber. Alors j'imagine, je me mets à la place du bébé qui dit « Mais que se passe-t-il? Maman est devenue folle !» Mais au dernier moment, la maman aigle va se placer en dessous et va récupérer son petit, va le remonter au plus haut et va le refaire tomber de nouveau. Parce qu'il doit voler. Et c'est comme ça que le bébé va voler. Et parfois, dans notre vie, Dieu nous fait passer par des moments surprenants, des moments difficiles. Et on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu me fais passer par là? Et on ne comprend pas, on a l'impression de chuter, on a l'impression de tomber, que le vide, il y a un vide sous nous, il y a un gouffre sous nous, mais Dieu est toujours présent. C'est juste que nous ne le voyons pas. Comme le dit souvent Daniel, il est bien plus présent que nous l'imaginons. Dieu nous fait passer par l'épreuve, Dieu nous fait passer par la fournaise, ne dit-on pas. Winston Churchill a dit ceci, j'en ai déjà parlé. Un pessimiste voit des difficultés dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Et je vais prendre différents exemples des gens du monde. On parle souvent de chrétiens, mais prendre des exemples de gens du monde. Le footballeur Roberto Baggio, qui peut-être certains se rappellent de lui, le divin, la queue de cheval, parce qu'il avait à l'époque toujours une petite queue de cheval derrière. Lorsqu'il était jeune footballeur, un talent phénoménal, il va se briser les ligaments croisés. À l'époque, maintenant on arrive encore à faire quelque chose, mais à l'époque c'était fini. Juste avant de rejoindre une des plus grandes équipes d'Italie, il va se briser les ligaments croisés, on lui a dit tu ne joueras plus au football. Mais il va faire preuve de persévérance, il va insister. Et il va devenir, là encore aujourd'hui, celui qui est considéré comme étant le plus grand et le plus fort des footballeurs, le plus grand footballeur du monde. Niki Lauda, un pilote de Formule 1, vous connaissez peut-être ce nom. Lors d'une course de Formule 1, sa voiture va prendre feu, il va être gravement brûlé, ses oreilles vont être fondues, son visage défiguré. Mais là aussi, par persévérance, par force, il va gagner des grands chelem. Monica Seles, une tenniswoman qui va se faire poignarder lors d'un match. Et 2 ans après, elle va revenir, elle va remporter d'autres tournois. Un boxeur que vous ne connaissez pas. On l'a surnommé l'homme Cendrillon. James Braddock. James Braddock était déjà champion du monde juste avant la Grande Dépression aux États-Unis. Et il va faire faillite, il va tout perdre. Il va se retrouver docker sur les ports pour faire vivre sa femme et ses enfants. Et il avait ce qu'on appelle un problème, c'était le menton de verre. Il se blessait facilement. Et un jour,
le numéro 2 mondial, n'avait pas de challenger. Et quelqu'un va se rappeler de James Braddock et va lui dire, mais écoute, si tu veux, il y a un match que que tout le monde refuse. Eh bien, si tu veux, tu peux le boxer, le champion. Et il va le boxer. Et il va gagner. À la surprise générale, il va gagner et il va avoir l'opportunité de combattre pour le championnat du monde. Et il va redevenir champion du monde. Il va devenir champion du monde de 1935 à 1937. On leur avait dit à tous ces gens-là, c'est impossible. Et eux ont refusé l'impossible. Et c'était devenu possible. Il y a une citation que vous connaissez tous, « Ceux qui ne me tuent pas me rendent plus fort ». Si ils y sont parvenus, s'ils avaient la persévérance, la force et le courage d'insister, alors que tout le monde leur disait d'abandonner, le chrétien ne doit-il pas encore être plus majestueux? Quand le diable t'ignore, c'est que tu fais quelque chose de mal. Et le diable est heureux. Celui-là, ne le touchez pas. Je l'imagine dans les enfers en parlant à ses démons. Celui-là, ne le touchez pas, c'est mon ami. Laissez-le tranquille. Et quand nous passons par l'épreuve, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est dur, mais nous avons la certitude, l'assurance que Dieu est à côté de nous, que Dieu est présent à nos côtés et que Dieu nous aime. J'ai eu ce témoignage, et nous en avons parlé en début de culte, d'une femme que pour certains vous avez connue, Madame Fontaine. Elle a eu cette phrase qui m'a toujours ému lorsque notre sœur nous en parle. Elle a dit un jour, de mon ministère, nous avons visité des gens, nous avons visité des malades, nous avons prié, nous avons supporté dans la prière avec les gens. Et aujourd'hui, ma fille est malade. Ma fille est décédée. Et maintenant, je comprends. Nous avons aidé tellement de gens, pour nous, ça allait. Maintenant que ma fille est décédée, maintenant, je comprends. Je comprends la souffrance la souffrance par laquelle ces gens sont passés. Alors, on pourrait se dire, mais nous qui sommes chrétiens, nous qui avons un Père si aimant, comment se fait-il que nous passons malgré tout par là? Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis venu vous apporter la paix » ? Le titre de ce message sera « L'épreuve de la fournaise ». Et je vous invite à prendre 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qu'il vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme d'un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer, par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi donc que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Les épreuves, les combats, les luttes, la souffrance, ça a toujours fait partie de la vie chrétienne. Du premier jour jusqu'à notre époque et jusqu'au dernier jour de nos vies. Les épreuves seront et feront partie de notre vie. Nous allons remonter le temps et nous allons rentrer en l'an 64. L'an 64, un violent incendie est en train de ravager la ville de Rome. Les historiens nous disent que cet incendie va durer 9 jours.
Et cet incendie va détruire complètement les maisons romaines, des petits aux grands, des temples, tout. Rome est en feu. Et beaucoup soupçonnent l'empereur Néron d'avoir volontairement mis le feu. Pour dépeindre un petit peu, l'empereur Néron, il est paranoïaque, complètement fou, et il s'imagine comme Aznavour en haut de l'affiche, en 1000 fois plus grand que n'importe qui. Et il espère, par cet incendie, parce que, encore une fois, il y a polémique, mais il espère, par cet incendie, reconstruire Rome, mais à son image, Néropolis. La capitale est en feu et, sous la pression sociale, le peuple est en colère. Le peuple en veut à Néron. Et Néron va se servir de cette pression sociale pour détourner le regard du peuple contre un bouc émissaire. C'est d'actualité. Si vous regardez les informations avec la Russie, le crime revendiqué par l'État islamique est en train de servir Poutine pour détourner le regard du peuple et le faire partir sur l'Ukraine. Rien de neuf sous le soleil. Et les chrétiens seront les boucs émissaires. Ce sont d'une facilité. Néron sert à la fois sa cupidité et il va faire courir des bruits, des rumeurs absurdes. On prétendra que les chrétiens sont des cannibales. Certainement, quelqu'un a entendu un message « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Répété, déformé, amplifié. Les chrétiens sont des cannibales. Et la population va adopter une attitude antichrétienne. En plus de ça, la foi chrétienne crée des soucis au sein des familles. Corneille vient de prendre son baptême. Et ça crée des tensions entre les anciennes croyances et la foi chrétienne. Les Romains viennent de se convertir. La tension est grande et toutes ces choses vont fournir une animosité toujours de plus en plus grandissante. Néron va détourner la colère du peuple et les chrétiens seront crucifiés. Certains seront brûlés. On appellera ça les torches romaines. D'autres seront jetés aux fauves dans les arènes. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Hitler utilisera aussi la même stratégie contre les Juifs. Et on connaîtra les pogroms, les massacres organisés, les holocaustes, etc. Et lorsque Pierre écrit cette lettre, il s'adresse à tous les chrétiens dispersés, tous ces chrétiens qui ont fui cette persécution, qui ont fui cette fournaise, un peu partout, dans la Cappadoce, en Asie, etc. En leur disant, en leur expliquant que cette persécution était quelque part prévue. Et de nos jours, les persécutions chrétiennes sont toujours d'actualité. Et ces versets nous aident à comprendre pourquoi. Pourquoi nous vivons ces persécutions, pourquoi nous vivons l'épreuve, pourquoi nous vivons les tensions, la maladie. Certains chrétiens vivent ce que j'appelle un syndrome, celui de Calimero. C'est vraiment pas juste. C'est vraiment trop injuste pour ceux qui connaissent ce petit dessin animé. Mais si vous attendez du monde quelque chose de juste, vous serez toujours déçus. Si vous comptez sur le monde pour être consolé, vous serez toujours déçus. Lorsque, et je vais reprendre cette image que Samy a prêché dimanche dernier, lorsque Jésus va être crucifié à Golgotha, il le sera à côté de deux crucifiés. L'un va rejeter le Christ et l'autre lui dira dans Luc 23, verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous ne recevons que ce que nous avons mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi. » Ce à quoi Jésus lui répondra, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Comprenons bien que cet homme qui a reconnu Jésus comme sauveur, comme Seigneur,
est devenu maintenant, est passé de condamné à sauvé. Mais ce n'est pas pour autant que sa vie va changer. Sa vie terrestre va changer. Il reste crucifié. Il reste dans la souffrance. Et il va vivre la souffrance de la crucifixion. Sa vie terrestre, pour lui, il n'y a rien de nouveau. On lui brisera les pieds comme tout condamné. Il subira les conséquences de ses actes. Mais son espérance est déjà dans l'éternité. Sa vie est déjà dans l'éternité. La persécution, les épreuves sont des réalités de la vie chrétienne. Et c'est toujours une source d'opposition et de conflit au sein même des familles. Et surtout, parfois, au sein des familles. Vous savez, à un moment donné, nettement moins maintenant, mais à un moment donné, dans les repas de famille, lorsque j'ai déjà du mal de me taire lorsque j'ai tort, alors imaginez quand j'ai raison. Et que je donnais mon avis sur un sujet quelconque, on me dit « Ah, le d'accord avec ses brodieuseries ». Jésus nous dit dans Matthieu 10, versets 34 à 36, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa famille, surtout avec les belles-mères. » Jésus serait-il une cause de division ? Pourtant n'a-t-il pas dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas ». Alors pourquoi y a-t-il des divisions ? Quand Jésus dit qu'il est venu apporter la paix, il ne parle pas de la lame qui tue, mais de la lame qui tranche, qui divise. Parce que l'Évangile divise. La vérité de l'Évangile dérange. Elle dérange les gens. Elle dérange ceux qui sont dans le crime, elle dérange ceux qui sont dans le vol. Et notre discours dérange. Nous ne sommes pas là pour apporter un message, mais pour incarner un message. Avant même de parler, les gens savent déjà ce que nous allons dire. Il faut s'attendre à cela. Verset 12, nous l'avons lu. « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Mettons-nous à l'instant des premiers chrétiens qui vivent et qui ont vu cette persécution grandissante. Quelle surprise! Ils s'attendaient certainement aux bénédictions, aux avantages en tout genre. Mais Jésus n'a jamais menti sur l'Évangile. Nous n'avons pas un Évangile adouci à l'eau de rose. L'Évangile ne ment pas. Et Jésus n'a jamais menti sur la réalité de l'Évangile. Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, nous dit-il. » L'apôtre Paul préviendra aussi Timothée dans 2 Timothée 3, 12. « Tous ceux qui veulent vivre une vie pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mais j'aimerais attirer votre attention sur ces premiers mots que Pierre nous dit. Il commence sa phrase par « mes bien-aimés ». Une véritable expression de tendresse et d'affection. Quel bonheur de savoir que lorsque nous passons par l'épreuve, quel bonheur de savoir que lorsque nous passons par des moments difficiles, il y a des frères et des sœurs autour de nous qui nous aiment, qui prennent du temps pour téléphoner, qui prennent du temps pour rendre visite et qui sont toujours disponibles pour cela. Nous sommes unis, ce chant vous le connaissez, nous sommes unis par une chaîne d'amour. Nous sommes liés tous ensemble par une chaîne d'amour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Le silence de Dieu dans l'épreuve, c'est parfois un test de confiance. C'est un petit peu lorsque, vous vous en rappelez pas, mais nous sommes tous passés par là, lorsque nous avons appris à marcher. Au début, papa, maman tiennent la main. Mais on ne tient pas la main toute la vie. À un moment donné, il faut la lâcher, cette main.
Et si nous avons appris à marcher, c'est parce que nous avons appris à tomber. Mais papa et maman n'étaient jamais bien loin pour nous relever. Satan utilise les épreuves de la vie pour nous décourager. Dieu utilise les épreuves de la vie pour nous encourager. Lorsque nous nous disons « Dieu m'aime-t-il vraiment ?» N'entendez pas cette petite voix dans votre oreille. Dieu vous aime-t-il vraiment? Quelle voix allez-vous écouter? Celle-ci ou celle qui vous dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi ». Prenons l'exemple, Job. Job et son épouse. Job et son épouse. Quel magnifique exemple. Une même situation, deux réactions différentes. On connaît l'histoire de Job. Cet homme est intègre. Il est riche. Il possède de grandes richesses. Beaucoup d'enfants. Des champs. Des animaux. Mais c'est facile d'être intègre quand tout va bien. C'est facile d'être intègre et de croire en Dieu quand la vie est un long fleuve tranquille. Et Satan va tout lui prendre. Dieu va autoriser, mais à une certaine laisse, tenue par la laisse. Dieu va utiliser Satan à prendre tout ce que Job a. Et il se dit, et il dira à Dieu, une fois qu'il aura tout perdu, il te maudira, Dieu. Mais le diable ne tentera toujours que au-delà de la permission de Dieu. Il ne tentera pas l'homme au-delà de la permission de Dieu. Et Job va avoir une réaction exemplaire face à ces moments durs de sa vie. Et lorsque vous lisez l'histoire de Job, vous vous dites « Waouh, mais quelle épreuve ! Il perd ses animaux, il perd tous ses enfants, il perd ses richesses, il attrape des ulcères, il est malade, et Job va avoir une attitude exemplaire. Job 1, verset 21. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, loué soit l'Éternel. » Waouh! À l'inverse, cette femme, son épouse, qui vit les mêmes épreuves que lui, regardez l'amertume qu'elle aura. Job 2,10. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Deux salles, deux ambiances. Lorsque nous chantons des cantiques, il y a ce vieux cantique, ça fait longtemps que nous l'avons chanté. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Et si le Seigneur prenait tout? Est-ce que nous avons conscience de ce que nous lisons? Si le Seigneur nous prenait tout, est-ce que nous lui dirions « Tu m'as donné, tu m'as repris, loué soit ton nom ». Avons-nous conscience de cela? L'apôtre dit ceci, l'apôtre Pierre, « Ne trouvez pas cela étrange ni extraordinaire que vous viviez des épreuves. Parce qu'avoir choisi l'Évangile, c'est s'être positionné. On s'est positionné pour la vérité contre le mensonge, pour la justice contre l'injustice, pour la lumière contre l'obscurité, pour la vie contre la mort. Nous nous sommes positionnés. Alors effectivement, l'hostilité est inévitable. 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Le feu de la fournaise n'est pas un feu dévastateur, mais c'est un feu purificateur. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment cuisiner. Non, il y en a qui n'aiment pas, mais qui aiment manger malgré tout. Lorsque vous faites un bouillon, lorsque vous faites un pot-au-feu, généralement, ce qu'on appelle mouiller, c'est-à-dire vous rajoutez le liquide pour que ça puisse mijoter, quel que soit le liquide.
Et qu'est-ce que vous faites après? Vous allumez le feu. Pourquoi? Parce que c'est sous ce feu que le goût va se définir. L'évaporation. Tout ce qui est inutile dans votre casserole va s'évaporer. Et ce qui va rester, ça va être savoureux. Ça va donner du goût. L'épreuve est pour nous exactement la même chose. Le feu de l'épreuve agit en nous exactement de la même manière. Par l'épreuve, tout ce qui est inutile s'évapore. Et ma foi possède du goût. L'épreuve, le feu de l'épreuve est une preuve. C'est quelque chose qui prouve que je suis un véritable chrétien. C'est par rapport à ce feu que ma foi va avoir du goût, que ma prière va avoir du goût, que ma vie va avoir du goût. Prenez la parabole du semeur et cette graine qui tombe sur le chemin pierreux. Ah, il y a bien de la terre, mais pas assez pour que les racines puissent s'enfoncer. Pas assez pour qu'elles puissent porter du fruit. Et lorsque le soleil arrive, cette graine meurt, elle se dessèche. Et les chrétiens, c'est pour certains un peu comme cette graine. On lit l'évangile, et parfois même on ne lit même plus l'évangile. Sauf quand l'épreuve arrive. Là, on commence à relire l'évangile, on commence à revenir à l'église, mais il n'y a pas de racines. C'est une foi qui est superficielle. Josué 1, 8, 9. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lorsqu'on fait de la musculation, à l'approche de l'été, pour avoir les belles tablettes de chocolat, quand on est sur la plage. Si je m'y prends maintenant, il est trop tard, hein, les tablettes, c'est mort. J'aurais dû m'y prendre en avance. Mais quand on commence à faire du sport, au début, ça fait mal. Et après, on commence à s'endurcir. On commence à avoir un muscle qui commence à apparaître. Et la foi, c'est la même chose. Si j'attends l'épreuve pour lire ma Bible, ça ne va pas fonctionner. Mais si, même quand ma vie est bien, même quand ma vie est paisible, je continue, j'assiste, je médite la parole de Dieu, je m'encourage, je me fortifie à travers elle. Quand l'épreuve arrivera, je serai assez musclé pour traverser. Je serai assez musclé spirituellement pour traverser les tempêtes de la vie. Et Pierre va encore plus loin dans sa lettre, lorsqu'il dit « Réjouissez-vous dans la souffrance ». Dans le bourrinage, on dirait « Mais qu'il faut être sot pour se réjouir quand ça se passe mal ». Réjouissez-vous. Mais comment c'est possible de se réjouir quand ça va mal? Comment c'est possible d'être dans la joie quand j'ai presque envie de pleurer? Il y a un mot qui a beaucoup d'importance, c'est « de la part ». Ça pourrait être traduit par « selon lequel ». Jésus souligne le rapport entre la souffrance et la récompense. Il y a un lien entre la souffrance et la récompense. Luc 6, versets 22 à 23. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et que l'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que la récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. » Il y a de la souffrance, mais il y a de la grande récompense. Même s'il y a des souffrances, nous savons qu'au-dessus, il y aura la récompense. Dans la tourmente, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. Pour le monde, le nom de Jésus-Christ est une source de haine, dirigée contre l'Église de Dieu. Mais pour nous, ce nom est symbole de puissance. Pour nous, il n'y a pas de plus merveilleux nom. Et il n'y a pas de salut à travers ce nom. De quel côté du monde nous trouvons-nous? De quel côté de la croix nous trouvons-nous? Est-ce celui qui rejette Jésus? Ou est-ce celui qui dit « Souviens-toi de moi
lorsque tu seras dans ton paradis. Dieu n'a-t-il pas sauvé les amis de Daniel de la fournaise? Dieu n'a-t-il pas fermé la gueule des lions pour Daniel? Pensez-vous que dans l'épreuve, Dieu est impuissant pour vous aider? Pensez-vous que la main de Dieu est trop faible pour vous soutenir? N'avez-vous pas maintenant le pouvoir de marcher sur les vipères et sur les serpents? Tous les serpents ne mordent pas. Hein. Moi, j'en connais qui me disent bonjour tous les matins. Pourquoi voulez-vous et pensez-vous que Dieu va vous abandonner? La haine du monde ne peut et ne doit pas entamer la joie du chrétien, parce que nous n'avons pas, lorsque nous lisons la Bible, simplement une consolation. La Bible ne donne pas simplement une consolation. Hein. Nous avons reçu dans notre cœur le consolateur lui-même. Nous avons le consolateur, la source même. Encore un exemple, Étienne, l'un des premiers chrétiens à vivre la persécution. Étienne. Regardez la paix parfaite lorsqu'il traversera cette fournaise de l'épreuve. Après avoir parlé au Sanhédrin, il se fera lapider. Vous connaissez cette histoire. Et il est écrit, son visage parut comme celui d'un ange. Malgré l'épreuve, le texte dit que son visage ressemblait à celui d'un ange. Vous avez déjà vu le visage d'un ange? Cadeau. La paix dans la souffrance, la tranquillité d'Étienne va même le pousser à prier pour ses bourreaux. Il va prier pour ses bourreaux. L'esprit de gloire l'avait déjà transporté de la souffrance à l'espérance, à un ascenseur express. L'esprit de gloire l'avait déjà transporté de la souffrance à la plénitude. L'apôtre Paul, et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans 2 Corinthiens 12:10, « Je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Parce que pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Les moments durs que nous vivons nous servent aussi à témoigner de notre foi. Nous sommes des exemples là où nous sommes. Les chrétiens n'ont pas pour vocation d'être des fouteurs de troubles, des agitateurs. Prenez l'exemple des frères, des sœurs qui vivent la persécution en Asie, en Iran, au Pakistan, emprisonnés pour leur foi. Quel modèle, quel exemple! Lorsque les protestants, au moment dans les Cévennes, se faisaient arrêter, les femmes ont été envoyées à Aigues-Mortes, où vous pouvez lire sur cette pierre « Résister ». Et les hommes étaient envoyés en galère, avec les criminels, avec les meurtriers. À la seule différence, c'est qu'un criminel prenait, on va dire au hasard, 10 ans de galère. Un meurtrier ou un voleur prenait peut-être 5 ans de galère. Un protestant était galérien à vie, jusqu'au moment où il reniait sa foi. Et si vous allez encore une fois dans les Cévennes, au musée du désert, vous avez la liste de tous les galériens protestants qui ont été arrêtés. Si on était galériens, renierions-nous notre foi pour être en sécurité? Et Pierre pose ici une autre question. Si c'est par les croyants que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui auront rejeté l'Évangile? Les souffrances et les difficultés par lesquelles nous passons ne sont que de courte durée. Notre joie et notre paix à côté du Seigneur sera pour l'éternité. Si la vie de Jésus n'a pas été facile, si c'est par peine et par souffrance que Jésus s'est donné pour le rachat des pécheurs, c'est aussi parfois pour nous, avec peine et souffrance, que nous allons être rachetés pour la gloire finale. Il y a une citation, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. »
Et un jour, on pourra se dire, c'était difficile, mais on y est arrivé. Ce fut difficile, mais on y est arrivé. Et si on peut encore donner à l'épreuve un aspect positif, c'est que dans l'épreuve, je me rapproche de mon Dieu. Dans l'épreuve, je me rapproche de mon Dieu. Je m'en remets à lui. Comme ce cantique que vous connaissez, sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Entre tes mains, j'abandonne tout avec amour, parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que toujours ta droite me soutiendra. Et pour conclure ce message, je vais vous inviter à prendre le psaume 31 et nous allons lire les 7 premiers versets du psaume 31 en guise de prière. On pourrait intituler ce psaume « L'homme qui s'en remet à Dieu ». Du répertoire du chef de la chorale, psaume appartenant au recueil de David. J'ai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu jamais. Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi, tu es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Je déteste le culte qu'on rend au faux Dieu. Moi, je me confie en toi. Je vais aller plus loin, allez. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère, tu as reconnu ma détresse. Tu ne m'as pas laissé tomber aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis sur pied. Tu m'as rendu ma liberté. Amen.